Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur la cour de Lille pour vous présenter mes cadeaux de Noël 2015. Donc c'est pas le genre de vidéo que je fais habituellement parce qu'en général j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais là comme j'ai fait la nouvelle chaîne, je trouvais que ça pouvait être intéressant sur cette chaîne là de vous présenter quelques cadeaux que j'ai eu, donc puisque j'ai eu surtout dans deux thématiques, à savoir donc la cuisine et le coloriage. Donc on va commencer tout de suite avec la cuisine et notamment donc la pâtisserie, puisque j'avais demandé en fait pour Noël un siphon pour faire des mousses, etc. que j'ai eu, donc je vais vous le montrer. Alors j'ai pas gardé l'emballage d'origine, j'ai juste gardé le siphon. Donc c'est la marque Easy Make a priori qui se trouve ici. Donc c'est un gros siphon en aluminium, je pense, je pense que c'est l'aluminium, qui fait 500 millilitres. Donc il est assez grand. Voilà, il est comme ceci. Donc voilà, je vais pas ramener les différents embouts. Donc là vous pouvez mettre en fait la cartouche et les différents embouts ici. Voilà, je ne l'ai pas encore testé, voilà, il est tout nouveau, donc j'ai hâte de le tester, donc pour faire notamment des chantilly, des mousses, que ce soit aux fruits, au chocolat, etc. Ou encore on peut faire également des limonades, des choses comme ça, des boissons un petit peu pétillantes. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça. Pour l'instant, voilà, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je suis super contente en tout cas d'en avoir enfin un. Ensuite j'ai eu, toujours pour la pâtisserie, donc des moules. Alors j'ai eu des moules à muffins qui se trouvent comme ceci, voilà, donc en silicone, voilà, rouge, voilà. Donc a priori c'est la marque Essential Bee, donc c'est chez Boulanger je crois, il me semble, voilà. Qui viennent, donc en fait c'est des moules qui peuvent aller au four, au micro-ondes et également au lave-vaisselle. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc je fais pas spécialement de muffins, mais j'aime bien les muffins. Donc je testerai pareil également, il faut que je trouve une recette. Moi j'aime bien les muffins qui sont assez fondants, onctueux à l'intérieur, pas les trucs assez secs. Donc il faut que je cherche une recette pour pouvoir les essayer. Donc là j'ai 6 moules et je peux faire également d'autres choses avec, hein, évidemment des petits cakes ou des choses comme ça. Moi je faisais souvent des cakes pendant un moment, donc pourquoi pas en refaire. Voilà, des petits cakes comme ceci. J'ai eu également des moules. Alors attendez, parce que je suis en train de faire tomber. J'ai également eu des moules à biscuits. Donc là j'en ai vraiment pas mal. Il y a 4 motifs différents en fait. Avec 7 moules à chaque fois, donc qui se présentent comme ceci. Donc vous avez des petits oursons, des petits moules ronds un petit peu genre mini muffin, des petits cœurs et des moules à madeleine. Alors moi je voulais faire des madeleines, pendant un moment j'avais pas de moules, donc là c'est cool parce que je pourrais faire des madeleines. Bon par contre n'utiliser que celui-là c'est un peu ridicule, donc j'utiliserai certainement les autres même si c'est pas en forme de madeleine pour faire si je veux faire des madeleines. Donc voilà, et donc a priori c'est pour faire des biscuits. Alors je sais pas trop quel genre de biscuits. Des sablés, je sais pas si ça marcherait dans ce genre de moule, faudrait essayer. Voilà, alors moi plutôt des sablés dans ce style là, en rond et en cœur. Ça peut être mignon pour certains gâteaux. Après je sais pas, pareil pour faire un petit peu avec une pâte à financier. Alors après c'est pas vraiment la forme d'un financier, mais ça peut être sympa. Donc voilà, j'avais pas vraiment de petits moules comme ça, donc c'est plutôt une bonne idée. Ensuite j'ai eu un tapis pour la cuisson. Donc pour les moules je vous ai pas dit, c'était Essential Bee aussi comme Boulanger je pense. Donc j'ai eu un tapis de cuisson, donc c'est en silicone alimentaire comme ceci, violet. Voilà, alors celui-ci vient de chez Auchan, voilà, c'était écrit dessus. Et en fait vous pouvez faire cuire au-dessus de jusqu'à 220 degrés et jusqu'à moins 20 degrés, vous pouvez le mettre au frigo. Donc il est assez fin, voilà. J'en avais déjà un, mais pas comme ceci en fait, parce que celui-là il est assez basique. Moi j'en avais un où on pouvait faire des cercles pour délimiter la pâte, qui était assez sympa, mais je savais pas si je pouvais le mettre au four. Là celui-ci c'est indiqué dessus, je suis sûre que je peux le mettre au four. Donc ça c'est plutôt cool pour faire par exemple des génoises, des gâteaux, des biscuits, voilà, c'est vrai que ça peut être pas mal du tout, plutôt que de s'embêter à le prendre et à le remettre dans un autre truc. Ça va directement au four, donc ça c'est plutôt cool. En plus j'aime beaucoup la couleur qui est super jolie, elle est prune. Et enfin tout ce qui concerne la pâtisserie, j'ai eu également une poche à douille comme ceci. Alors je ne sais pas du tout si ça vient de chez Boulanger, je crois pas, ça m'a pas l'air. Donc voilà, j'ai une poche à douille avec 6 embouts différents, donc que vous pouvez voir ici. Voilà, donc je ne l'ai pas encore testé non plus, vous voyez, elle est toute neuve. C'est une super idée aussi parce que je vous avoue que quand je me sers pas beaucoup de trucs de poche à douille. En général, je prends un sac de congélation, c'est la petite astuce. Je coupe au bout et voilà, ça fait très bien l'affaire. Du coup, là, c'est vrai que ce sera beaucoup plus pratique. Par contre, pour le lavage, je sais pas du tout comment je vais nettoyer ça. Ça va être la grande... Ouais, mais la grande énigme, je ne sais pas du tout comment je vais nettoyer ça. Voilà. Le gros point d'interrogation.
Si vous savez, dites-moi dans les commentaires comment nettoyer une poche à douille, parce que je vous avoue que là, je me lise un peu. Je sais pas trop comment je vais nettoyer, voilà. Voilà. Donc voilà pour les cadeaux que j'ai eu au niveau de la pâtisserie. Donc on va passer maintenant au coloriage. Alors en coloriage, j'ai eu quelques trucs, donc je me suis pas tout servi de tout encore. Donc tout d'abord j'ai reçu une pochette, entre guillemets, de Pro Marker. Donc ce sont des feutres comme ceci. Alors ce sont des feutres qui coûtent assez cher, ils sont à plus de 2 € l'unité. J'en ai quelques-uns que j'avais acheté en promotion sur le site du Jean des Beaux-Arts. Donc en fait moi j'ai eu un set de feutres dans les tons de couleur chair, voilà, donc pour faire les couleurs chères, voilà, je sais plus quoi dire. Donc c'est super sympa aussi parce que du coup moi j'en cherchais beaucoup pour faire les couleurs de mes personnages. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand on tourne avec des feutres du commerce entre guillemets et des feutres un petit peu passe-partout, les couleurs chères en général c'est des trucs rosés, saumon, enfin c'est trop foncé, c'est pas beau. Et là vous avez plusieurs différentes couleurs, là vous avez du ivoire, du rosé, voilà, du écru, enfin c'est beaucoup plus sympa. En plus c'est des couleurs qu'on peut mélanger ensemble. Donc je sais que je vous ai pas encore fait de vidéo sur le matériel, les feutres, etc. que j'utilise en coloriage, donc j'en parlerai dans une vidéo un peu plus détaillée pour ces produits-là. Mais en tout cas, c'est une super idée. Voilà. Ensuite, j'ai eu... on va rester un petit peu dans les feutres. J'ai eu un pack de 3... alors, je sais pas trop comment appeler ça. Water brush, voilà. Donc, ce sont des espèces de pinceaux à eau. Donc, c'est de la marque Derwent. Voilà. Donc, comme ceci. Donc dedans vous avez 3 pinceaux, donc il y en a avec une pointe fine, une pointe médium et une pointe rectangulaire, je sais pas trop comment dire ça. Alors je m'en suis pas encore servi, en fait ce sont des pinceaux dans lesquels on met de l'eau et qui ont une pointe un peu pinceau, voilà. Et on peut s'en servir donc pour aquareller par exemple des crayons entre eux, des couleurs entre elles. Sur des crayons de couleur, alors j'ai des crayons de couleur effectivement qui sont aquarellables, que je n'ai jamais testé en tant que tel, je les ai juste testés entre crayons de couleur basiques. Et c'est vrai que ça peut être vraiment très sympa pour mélanger justement plus facilement entre eux. Et a priori ça se nettoie plutôt bien, donc voilà, il faudrait que je teste. Parce que je connaissais pas du tout, je savais pas que ça existait ce genre de truc, donc voilà. Donc ça c'est plutôt sympa à tester donc avec des crayons de couleur et sur un format de papier assez épais pour le coup, puisque sinon ça va un peu passer à travers avec l'eau. Toujours de la même marque, j'ai eu une petite trousse comme ceci, donc avec une fermeture en cuir, donc toujours de la marque Derwent. Donc c'est hyper robuste. J'ai hyper mal à l'ouvrir et à la fermer, mais ça tient super bien. Et en fait c'est une trousse qui s'ouvre comme ceci, voilà. Vous pouvez mettre plein de feutres, crayons, plein de choses pour le dessin, le coloriage, etc. dedans. Donc là j'ai positionné 3 feutres qui justement n'appartenaient à aucune boîte, etc. que j'ai mis là-dedans pour les ranger plutôt qu'ils traînent en vrac dans une autre trousse. Et voilà, vous avez différentes tailles. Donc là vous avez des grandes tailles, des moyennes, et là vous avez des toutes petites ici. Voilà. Et à chaque fois ça se referme ici et c'est pliable, c'est repliable, donc ça c'est plutôt pratique également pour ranger le matériel que vous avez un petit peu en vrac. Moi j'ai différentes marques de feutres effectivement où j'en ai que 3-4 et c'est vrai que c'est plus pratique de les avoir tous ici que de les avoir un peu en vrac à gauche à droite, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et enfin dernière chose que j'ai eu, c'est un bouquin de coloriage. Ah là je suis trop contente, je vous avoue. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir un bouquin de coloriage parce que tout le monde dit que j'en ai trop, c'est un peu comme le maquillage. Et du coup quand j'ai vu que j'en avais un, j'étais trop contente. Donc en fait j'ai eu un bouquin que je connaissais même pas, j'en avais pas entendu parler de celui-ci. Je connais la marque mais je connaissais pas du tout ce bouquin là. Donc c'est la marque Creative Haven, donc c'est une marque étrangère. Alors je sais plus si c'est anglais ou américain. Je crois que c'est américain, mais je suis pas sûre. Et donc j'ai eu le Creative Cats Coloring Book. Donc voilà, chat créatif. Voilà, je pense que vous voyez bien la couverture. Donc c'est assez spécial comme univers. C'est autour des chats, parce que moi j'aime beaucoup les chats. Donc je vous montre l'arrière, voilà, qui est comme ceci. Voilà, il faut aimer les chats, ça c'est sûr. Et en fait à l'intérieur, donc vous avez plein d'illustrations sur les chats. Alors ce qui est vachement bien sur cet album-là, c'est que vous